Tu crois qu'un jour on finira par rattraper Miguel? Oublie ça, Dana. Il doit être loin depuis l'heure qu'il est. Diego! Diego! Il n'y a plus d'argent! Il n'y a plus d'argent sur les comptes! Les créditeurs de Ricardo ont gelé tous les comptes et nous n'avons même plus d'argent pour payer les employés. Mais tu as dit qu'il restait de l'argent, Jérémy, qu'il en restait suffisamment. La Torre aussi me l'a dit. Oui, mais c'est que nous avions l'état de tous les comptes où il restait de l'argent et Diego est... Dans ce cas, que s'est-il passé? On vient de me communiquer la nouvelle qu'ils ont été gelés, que nous n'avons plus rien, plus rien. Tout ça, c'est de la faute de Miguel. Bon sang, mais quelle espèce de salaud. Mais je vais le retrouver. Je te jure que je vais le retrouver. Garçon? Qui est cette femme assise à la table du fond? Je ne sais pas, mais elle vient souvent ici. On dit qu'elle a beaucoup d'argent. Et elle vient seule ou elle attend quelqu'un? Généralement, elle vient seule, mais parfois accompagnée d'une amie. Merci. Margot. Tu t'appelles Margot. Non. Je crois que tu fais erreur. C'est impossible. Je t'ai rencontré lors d'une soirée chez les Sanchez Sombrano. Je m'appelle Christina. Et non, je ne suis jamais allée à une soirée dans cette famille. Christina. Mon Dieu. Bien sûr. Bien entendu que je me trompe. Tu es tellement plus jolie et radieuse que cette Margot. Ce qui est curieux, c'est que moi aussi, je suis sûre de t'avoir déjà vue. Au club de l'hippodrome? Bien sûr à l'hippodrome. Bien sûr à l'hippodrome. Je peux? Bien sûr. Et en plus de ça, je t'ai vu dans un magazine. Tu me permets? Christina, comment? Christina Grimaldi. Grimaldi. Et tu as un lien de parenté avec la famille du même nom? S'il te plaît, ne le dis pas sur ce ton. Je suis seulement une pauvre Européenne avec l'envie de passer inaperçue au Mexique. Et toi? Qui es-tu? Moi? Je m'appelle Miguel Alfonso Tejeros Caballero. Un pauvre Mexicain qui m'aurait beaucoup passé inaperçu en Europe. Alors santé. Nous sommes deux pauvres personnes qui veulent passer inaperçues. Waouh, santé. Bien, Christina. Très, très bien. Santé. Diego, bon sang. Tu ne peux pas être aussi imprudent. Que fais-tu à Casablanca? Georges, j'ai besoin que tu réouvres la plainte contre Miguel. Je veux que la police le retrouve et le mette une bonne fois pour toutes en prison. Diego, calme-toi et écoute-moi. En ce moment, le cas de Miguel n'a aucune importance. Nous devons concentrer nos efforts pour prouver ton innocence. Miguel nous a tous ruinés. Nous n'avons plus un centime et nous avons dû brûler tous les caféiers par sa faute. Comment veux-tu que je reste calme? Je te répète qu'en ce moment, l'important, c'est ta défense et que tu ne prennes pas de risques. Sors immédiatement de Casablanca et retourne à l'endroit où tu étais. Diego, je suis extrêmement sérieux. Le premier endroit où la police va te chercher, c'est précisément Casablanca. Oui, je te rappelle plus tard. Je dois retourner à San José. J'avais oublié que j'étais un fugitif et que la police me cherchait. Diego, je sais où trouver de l'argent pour récupérer la récolte. Je n'arrive pas à le croire. Décidément, ce monde est très petit. J'ai moi-même des actions dans ce club. Moi, j'ai fini par les vendre. Ça commençait à devenir trop populaire, à mon goût. Je préfère de loin l'exclusivité. Écoute,
Quelle coïncidence, je connais un endroit en dehors de la ville. C'est très exclusif. C'est un chalet avec une terrasse d'où on peut profiter de la nuit à la lumière de quelques bougies. Avec un verre de cognac dans la main et en compagnie d'une femme divine. Tu es beaucoup trop beau pour être célibataire. Oui, j'ai été marié, mais plus maintenant. Et on peut savoir avec qui? Ah, avec une descendante de la famille Sanchez Sombrano. Tu sais, les Sanchez Sombrano, les manias du café mexicain. Garçon, tu me permets de t'inviter à manger? Vous voulez voir la carte? Tu ne trouves pas que tu vas un petit peu trop vite? Je dois le faire. Il ne me reste que peu de temps à vivre et je ne veux pas mourir sans t'avoir connu. Juste un peu plus. Je dois passer un coup de fil. J'ai un engagement pour ce soir, je vais voir si je peux annuler. Mais je t'en prie, Christina. Excuse-moi. Viens, amène-moi le menu et une bouteille de ton meilleur vin, tout de suite. Avec plaisir, monsieur. Quelle chance tu as, Miguel. Une des Grimaldi. Ni plus ni moins qu'une des Grimaldi. Waouh. Non, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas tarder. D'ailleurs, je vais libérer ton chauffeur. Je viens de rencontrer un type. Non, bien sûr que non. Il m'est tombé du ciel. Je ne lui ai même pas offert un verre. Oui, je vais le travailler au corps. Imagine-toi un peu, il a été marié à Diana Sanchez Sombrano. Il doit avoir beaucoup d'argent. Bon, il est très laid, mais en ce moment, j'ai intérêt à ne pas être regardante. Avec ce que je vais lui soutirer, je pourrai rembourser tout ce que je te dois. Et ça me suffira bien. Oui, ciao. Je ne peux pas faire ça, Aurelio. Je ne peux pas prendre une chose qui ne m'appartient pas. Ça fait une belle quantité de café. Sinon, cette récolte va se perdre. Oui, je ne pense pas que Non, Paloma... non, Jérémy. Nous ne toucherons pas au caféier de San José. Et cette affaire est close. Pourquoi tu n'en parles pas à Paloma? Elle comprendra, c'est sûr. Et comme dit Aurelio, si personne ne récolte ce café, il va pourrir. Alors que nous en avons vraiment besoin. C'est vrai, monsieur Sanchez Sombrano, il ne vous reste plus qu'à vous décider. Les saisonniers sont encore là, et si vous êtes d'accord, nous nous mettons tout de suite au travail. Non. Diego, C'est d'accord. Je vais appeler Paloma. Et je vais lui dire qu'on lui achète son café. Mais ensuite, nous aurons un problème parce que nous ne serons pas en mesure de payer les saisonniers qui font la récolte. Non, mais Aurelio et moi, nous pouvons récolter le café, n'est-ce pas? C'est vrai. Nous attendons que tu donnes les ordres. Vous pouvez compter sur moi. Je me joins à l'équipe, Diego. dans ce cas, je vais vous aider aussi. Très bien, alors tous ensemble, nous allons faire la récolte. Ah, alors c'est parti, patron. Et l'information que j'ai demandée? Je travaille encore dessus, monsieur, et sincèrement, je ne pense pas l'avoir avant 2 heures. 2 heures. 2 heures et vous me la remettez personnellement. Oui, monsieur, oui, monsieur. Tiens, Margarita, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est l'information que m'a demandé votre père. Et c'est quoi? Rien d'autre que l'état financier de l'entreprise. Terminez ce que j'ai demandé. Et remettez-le moi personnellement, c'est compris? Parfaitement bien, monsieur. On y va. 2 heures. Oui, monsieur. Il t'a demandé l'état de ses finances, c'est ça? Oui, et ça depuis 2 ans. Tu peux me faire 2 copies, s'il te plaît? Margarita, c'est une information confidentielle. Oui, je sais. Mais rappelle-toi que nous avons besoin d'avoir une copie. Oui, mais Écoute, ne t'inquiète pas, je le lui dirai. ça te regarde. Mais s'il demande, moi, je ne sais rien. Je ne dirai rien. Parfait. Bien. Ah bon,